Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, creusez en profondeur. Notre texte se trouve dans Job. Job 11, à partir du verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Amen. Tu te souviendras de tes souffrances comme des eaux écoulées si tu diriges ton cœur vers Dieu et si tu étends vers lui tes mains. Alors, combien de fois par jour gaspillons-nous les eaux ou bien versons-nous de l'eau? Alors, dans les pays chauds, on peut voir comment les gens versent l'eau. C'est-à-dire, voilà, l'eau c'est souvent dans des bassins. Et puis, une fois que le travail finit, il faut le renverser parce que l'eau n'est plus, c'est plus propre. Alors, là où il y a un robinet, c'est souvent compliqué de voir l'eau usée. Et même, on gaspille beaucoup d'eau. Souvent, on laisse le robinet couler, couler sans s'arrêter, alors que l'eau n'est pas usée. Toutefois, le Seigneur fait une comparaison ici avec les souffrances par lesquelles nous passons. Alors, ces souffrances viennent souvent nous chercher, viennent souvent tout drainer de nous, si bien que non seulement on a l'impression que jamais ça ne passera, mais pendant qu'on est dedans, c'est beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, beaucoup d'incompréhension, c'est-à-dire ça vient tout drainer de nous, ces moments de souffrance-là. Ces souffrances sont comparées à des eaux utiles et nécessaires pour laver toute la saleté qui est en toi. Et une fois que cette étape finit, alors cette eau doit être renversée parce que les souffrances amènent de l'eau pure, de l'eau limpide. Et Dieu dit, parlant à Israël, dans Jérémie 2, au verset 12, Jérémie 2, au verset 12, Dieu dit, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Alors, les citernes, c'est nos corps, amen. Nous sommes des citernes, nous sommes des récipients à la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans ces récipients que nous sommes? Alors, on est appelé à mettre de l'eau, du pain de vie, et le Seigneur dit que ses enfants l'ont abandonné, et dans leur récipient, au lieu que l'eau soit retenue, l'eau est tout simplement écoulée. Pourquoi? Parce que ces citernes, ces récipients que nous sommes, n'arrivent pas à retenir l'eau de Dieu. L'eau s'en va tout simplement, ça coule. Alors, pourquoi ces récipients ne retiennent pas de l'eau? C'est que ces récipients sont impurs. Ces récipients ont besoin d'être purifiés pour pouvoir retenir l'eau de Dieu. Et le Seigneur, dans son grand amour, fait souvent que nous passons, ou bien il nous fait passer, voilà, il nous fait passer par des moments souvent
où on a besoin d'être lavé, on a besoin d'être nettoyé, nettoyé de nos impuretés, afin que l'eau pure puisse rester dans ce corps-là et que Dieu puisse y faire son œuvre. Et Israël, ayant abandonné Dieu, leur récipient ne retenait pas l'eau. L'eau coulait tout simplement. Et pourtant, Dieu pourvoyait toujours pour qu'il y ait de l'eau, mais l'eau ne restait pas. Et l'eau devenait de l'eau usée, alors qu'en réalité, c'était l'eau de Dieu, l'eau que Dieu leur donnait. Et Israël s'est attaché aux coutumes des nations. L'eau de Dieu était là, une eau pure, et ils ont aimé l'eau des nations, si bien que leur vie a été tout simplement une vie loin de Dieu par moment, et chaque fois qu'ils revenaient à Dieu, on pouvait voir la présence de Dieu au milieu d'eux, et chaque fois qu'ils retournaient loin de Dieu, ou bien qu'ils s'en allaient loin de Dieu et qu'ils partaient épouser les coutumes des nations, les récipients qu'ils sont étaient tout simplement crevassés. Et puis l'eau s'en allait. Alors tout cela pour dire que Dieu n'a pas changé dans sa manière de procéder envers ses enfants. Que ce soit dans les temps anciens ou bien dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous appelle à retenir de l'eau en nous. Il a dit à la femme samaritaine, il dit, si tu prenais l'eau là que je donne, cette eau-là va devenir en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Et ça veut dire que le récipient qu'elle est ne laisserait pas couler cette eau. L'eau ne serait pas usée. Et elle avait le choix entre dire, non, je préfère cette eau de puits, ou bien dire, ou bien prendre l'eau de Jésus. Évidemment, elle a choisi de prendre l'eau de Jésus. Elle a dit, donne-moi ton eau. Je préfère cette eau-là, comme ça, je n'aurai plus à me fatiguer dans les corvées, de venir puiser l'eau ici. Et Jésus-Christ lui a dit, va chez ton mari. Il a fait le lien entre cette eau qu'il donne et la satisfaction qu'elle avait dans les hommes. Parce que elle a eu 5 hommes, et puis celui-là avec qui elle était, ce n'était pas le sien non plus. Alors, qu'est-ce que le texte pointe? Le texte pointe que quand elle avait soif, elle se satisfaisait de cette eau temporelle-là, qui est la relation avec un homme. Et Jésus-Christ était en train de lui présenter une eau qui est telle que il n'y a que Dieu qui peut te désaltérer. Et tu ne peux pas faire un remplacement. Tu vas à cette eau et puis tu bois, ta soif est étanchée et cela continue jusque dans l'éternité. Et c'est la même chose que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Comment tu vois ton récipient ou bien ta citerne? Comment vois-tu ton corps, ta relation avec Dieu? Es-tu satisfait? Si tu n'es pas satisfait, Dieu est là pour te donner de l'eau, et de l'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Et si tu es satisfait, alors Dieu te dit, c'est une bonne chose, mais continue de creuser. Continue d'aller en profondeur. Parce que quand on creuse un puits, alors on peut arriver à la première surface, souvent c'est de la terre, on ne trouve rien. Alors il peut arriver qu'on trouve de l'eau. Et souvent cette eau n'est pas bonne. Elle est souvent combose. Alors les gens disent, ok, continue de creuser, on va voir. Alors les gens peuvent continuer de creuser, creuser, creuser. Et puis, quand ils vont trouver de l'eau dite souvent limpide, elle n'est pas bonne quand même au goût. Ils vont dire, ok, on laisse cela pour les tâches ménagères. Et ils vont changer d'emplacement. Ils vont aller creuser ailleurs jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une source limpide telle que il n'y a pas, ça dit que la comparaison ne soit pas
comment le dire, qu'ils puissent trouver une source limpide qui est telle qu'ils sont satisfaits. Voilà, disons-le comme ça. Et souvent même, des sociétés, quand ils trouvent une source d'eau ici, ils mettent la en bouteille, ils le mettent en bouteille et puis ils vendent ça. Et l'eau de Dieu, c'est plus que cette eau-là qu'on met dans les bouteilles. Alors que tu creuses en profondeur, Dieu va venir te désaltérer. Et il y a différents types de profondeur. La Bible dit que la parole de Dieu est 7 fois éprouvée. C'est-à-dire que tu peux creuser 7 fois dans la parole de Dieu. À la comparaison d'un puits, tu peux creuser 7 fois. Et à chaque fois, ce sera une pureté au-dessus de la première fois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus tu marcheras avec Dieu, plus il te désaltérera, et puis plus encore tu recevras de ses révélations. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et souvent, pour te faire goûter à l'autre source qui est plus limpide, il va te faire passer par un système de lavage, de nettoyage, afin que l'eau qui est déjà là, elle est usée, afin que cette eau, n'est-ce pas, parte et que tu puisses goûter à l'autre eau qu'il envoie. Et souvent, ce processus vient souvent un peu déstabilisé. Mais il est souvent important et nécessaire que Dieu nous fasse passer par là, parce que nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de changer d'emplacement. Parce que Dieu nous transforme de gloire en gloire. Alors, il te fait passer d'un point, et après, il veut te faire passer à un autre point plus élevé. Alors, il te fait passer par un système de lavage. Alors, tout cela pour dire que les difficultés, les souffrances rattachées au lavage ne t'empêchent pas de creuser. Continue de creuser. Quand bien même tu as l'impression que tu ne vas pas te rendre, continue de creuser. Parce que quand tu penseras que tu ne pourras pas te rendre, alors Jésus-Christ est là pour te soutenir. Amen. Il est là pour te soutenir. Et en tant qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus, tu viens d'entrer à l'école où on creuse l'eau, où on creuse le puits. Amen. Marcher avec Jésus, c'est creuser son puits. Et chacun est appelé à creuser son propre puits. Alors que tu creuses, Jésus est là, il creuse avec toi. Et il t'aide à trouver de l'eau et il t'aide encore à creuser pour que l'eau soit encore plus pure que celle-là que tu as trouvée. Tu ne le fais pas seul. Je viens donc nous encourager à ne pas baisser les bras alors que creuser, ça devient difficile. Ne baissons pas les bras. On n'est pas seul. Dieu est là avec nous. Il nous soutient en toutes choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Parce que il est la seule source que tu as besoin pour pouvoir connecter directement à Dieu et puis être désaltéré jusqu'à dans l'éternité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.